La parole de Dieu, c'est la sémence. Et Jean chapitre 4 me dit encore, pour parler toujours que la parole de Dieu c'est l'eau. Jean chapitre 4, mais je prendrai seulement à partir du 10e et 13e verset. La Bible me dit ceci. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et que celui qui te dit, donne-moi à boire, tu auras toi-même demandé à boire, il t'aurait donné l'eau vive. La parole de Dieu, c'est l'eau. La parole de Dieu, c'est une sémence. Et là, Dieu va me parler, Jean-Claude, écoute, entre l'homme et la femme, qui a la sémence? Seigneur, oui, c'est l'homme qui a la sémence. C'est l'homme qui a la sémence. Oui, c'est l'homme qui a la sémence. C'est l'homme qui a l'eau. L'homme a eau de vie. L'eau de vie, je prends mon eau, je donne à ma femme. Elle va conserver et après, elle va reproduire un homme que j'appelle mon fils ou bien moi que je suis. Je viens d'où? C'est de la sémence de l'eau de mon père. L'eau de mon père qu'on a donné à ma mère et il a produit l'enfant que je suis, Jean-Claude, serviteur de Dieu. Et c'est l'homme qui a l'eau de vie. La femme n'a pas l'eau de vie. Il ne peut pas donner parce que la femme n'a pas l'eau de vie. La parole de Dieu, c'est une sémence qu'il faut mettre sur une bonne terre. Et la femme, c'est une terre. Tu prends la sémence qui est auprès de toi, tu donnes à la femme. Tu prends l'eau qui est à toi, tu donnes à la femme. C'est-à-dire que ta sémence, une bonne terre qui va reproduire les enfants. Mais quand vous prenez l'eau, vous emmenez dans une terre qui ne peut pas produire. Et c'est comme ça que les femmes qui prêchent, ils ne font rien, il est en train de détruire les gens, d'amener les gens en enfer. Je ne suis pas contre les femmes. Vous êtes mes sœurs, mes mamans. Je vous aime. Vous prêchez partout. Mais si vous n'avez jamais écouté la parole de Dieu, je vous dis, il est possible d'aller dans le royaume de Dieu avec un seul œil et que de prêcher, de prétendre être pasteur, apôtre, de prendre les titres honorifiques qui n'en servent à rien, qui t'amèneront en enfer. Tu vas dire, n'écoutez pas cet homme, ce qu'il dit. N'écoutez pas ce monsieur Jean-Claude, ce pasteur. Voilà, il est en train de comparer la sémence de Dieu avec ce que l'homme possède. Et Jésus-Christ qui disait, la nature ne vous enseigne pas. Vous ne voyez pas ce que l'homme seulement qui peut prêcher. Si nous continuons dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11, à partir du 9e verset, je suis dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11, je prends à partir du 9e verset. Regarde bien, on ne néglige pas la femme. Et la Bible nous dit, l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir la tête couverte. C'est-à-dire, là on dit que nous vivons, mais malgré tout ça, nous vivons grâce à la femme. L'homme ne doit pas couvrir. L'homme ne doit pas couvrir. Et en effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme. L'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Mais toutefois, si à l'existence de l'homme, c'est grâce à la femme. Ma soeur, toi qui me suis, on t'avait créé pour un homme, c'est pas pour des hommes. Vous qui commettez l'impudicité, vous aurez un enfer. Il n'y a pas d'autre place pour vous. Parce qu'on vous a créé, tu as été créé que pour un homme. La femme a été créée à cause. Mais on dit que l'homme existe grâce à la femme. C'est-à-dire quand je prends ma sémence, je donne à la femme, il donne à l'homme et la femme. Mais la femme n'a pas été créée à cause. Il faut bien connaître ce que signifie à cause.
On dit bien, et regarde bien, il y a une condition. Si tu existes, c'est parce que je suis là. Tu peux s'entêter, s'enorgueillir, faire n'importe quoi. Mais je te dis que ton existence, c'est grâce à moi. Tu as été créé pour moi. Mais moi, on ne m'a pas créé pour toi. Moi, je n'ai pas été créé à cause de toi. Et tu devrais connaître ça. C'est pour cette raison, la Bible nous dit que la femme ne pouvait pas prêcher. Tu n'as pas la sémence. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais que j'ai répondu à beaucoup de questions. Romains 3, 23, qui nous dit que, là je donne quelques versets, que tous ont péché, tous, on dit personne, tous, c'est-à-dire même les bébés, il est né avec le péché. Romains 3, verset 23, que nous sommes nés avec le péché. C'est quel péché? C'est le péché que nous venons d'expliquer. Le péché que Adam et Ève, ils ont fait sans le consentement de Dieu. C'est comme les enfants, et qui vont prendre les enfants, qui vont faire l'amour avant le mariage. Nous faisons l'amour avant le mariage, c'est un péché. Parce qu'il n'y a pas encore le consentement, la bénédiction de tes parents. Mais tu vas aller faire l'amour. Et cet amour que tu fais, ce sera un péché. Mais quand vous allez vous marier, cela ne devient plus un péché. Mais pour expliquer que l'homme ne pouvait pas faire l'amour parce que la toute première chose qu'ils ont fait, c'était l'amour. C'est là que la Bible nous dit, lorsque vous gênez, tu ne pouvais pas toucher ta femme. Quand tu touches ta femme, cela devient un péché. Mais non, comment expliquer? Elle est ma femme, je l'ai épousée, j'ai donné l'argent, et maintenant, pour faire l'amour avec elle, vous me dites que ça devient un péché d'adultère. Non, parce que dès le commencement, vous avez fait le péché. Maintenant, Dieu te dit, dans le livre d'Exode, chapitre 19, verset 15, je détaille tous les éléments. Je ne suis pas hors la parole de Dieu. Je suis en train d'expliquer élément dans la parole de Dieu. Genèse chapitre 19, verset 15. Il dit au peuple, là il parle aux hommes, soyez prêts, dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. Et il n'y a pas seulement ça. 1 Samuel 21, 4 et 5. Vous allez lire, il y en a beaucoup de versets dans la Bible qui parlent que lorsque vous allez vous coupler, donc pendant les jeûnes, tu ne pouvais même pas faire l'amour. Mais bien que c'est ta femme, mais tu fais l'amour, ça devient un péché. Et ça, c'est la parole de Dieu. Et c'est écrit aussi dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 7. Si vous allez lire, il est écrit dans le Seigneur. Nous venons de poser et répondre à beaucoup tant de questions, de voir que la femme doit son existence grâce à l'homme, mais l'homme ne doit pas son existence grâce non. Et nous venons de voir aussi répondre à certaines questions que nous avons posées dès le début. C'est que nous avons donné la réponse, Romains 3, 23, que tout enfant qui naît, elle est directement dans le péché d'Adam et Ève. C'est pour cette raison, dans le livre des Corinthiens, on parle que le premier Adam est terrestre, le second Adam est céleste. C'est-à-dire quoi? Le premier Adam, ils ont fait l'amour, et directement, ils ont compris que nous sommes nus. Qui t'a dit que tu es nu? Nous avons vu des questions que quand tu fais le jeûne, il ne faut pas toucher à ta femme. Ça, c'est la parole de Dieu. Mais si cela n'est pas un problème, c'est ma femme que j'ai mariée. C'est ma femme que j'ai dotée. C'est la femme légalement que j'ai fait l'amour tous les jours. Mais pourquoi cela devient un péché interdit? Dieu dans l'arche, il avait demandé à Noé, à ses enfants, ne touchez pas, ne vous couplez pas. Dieu nous a interdit de nous coupler.
Peut-être tu n'as jamais vu ça, que personne ne vienne te séduire. Voilà. Mais non, la parole de Dieu est claire. C'est-à-dire que quand tu fais le jeûne et prière, tu ne peux pas toucher à ta femme. La parole de Dieu est claire. Que nous sommes nés, moi qui vous parle, avec les péchés d'Adam et Ève. Quel est ce péché qui n'a pas un nom? Parce que j'avais dit que les péchés existaient avant la loi. Et ces péchés n'étaient rien autre que de faire l'amour. Nous l'avons démontré dans la parole de Dieu. Et nous avons vu que la femme que vous êtes, que vous qui parcourez un peu partout pour prêcher l'évangile, aller de gauche à droite, je vous dis que par l'amour de Dieu, si vous voulez aller en enfer, continuez à prêcher. Si mais vous voulez entrer dans le royaume de Dieu, il est temps de vous repentir, de revenir, de dire que mon mari, je sais que j'ai beaucoup de sœurs, j'ai beaucoup de mamans, de grandes sœurs, de petites sœurs qui prêchent l'évangile. Des fois je regarde, ce n'est pas l'expression, peut-être je n'ai pas une bonne expression en français, ou bien en anglais, bien en swahili, ou bien en espagnol, mais ce que moi je veux bien, c'est la connaissance de la parole de Dieu. L'apôtre Paul disait, si je suis ignorant de la langue, mais pas de la connaissance, c'est-à-dire du point de vue de la connaissance, c'est que j'ai mis à votre disposition dans le monde entier pour que vous vous retrouviez que le péché, c'est la femme qui a été séduite, c'est la femme qui a amené le péché dans le monde. Ah, comme c'était la femme, on tue la femme, que les hommes vivent tout seuls. Non, ce n'est pas ça. Le problème est que nous devrons connaître toutes choses. Pour finir, bien aimé, moi dans mes prédications, j'ai l'habitude de dire qu'un principe mal défini sera toujours mal résolu. L'église est mal définie aujourd'hui. Nous voyons, les églises sont devenues comme des boutiques. Et c'est parce que l'homme ne connaît pas son origine. J'espère, je reviendrai encore pour vous parler pourquoi Dieu, au lieu de créer l'homme avec le pierre ou bien le diamant, avec de l'or, mais Dieu a créé l'homme avec la terre. Et là, la Bible nous dit que la terre était informe et vide. Il n'y avait rien. La terre était informe et vide. Dieu va créer l'homme par quelque chose qui est vide, qui est informe. Mais pourquoi il n'a pas pris de pierre? Pourquoi il n'a pas pris de diamant pour créer l'homme? Bien aimé, je reviendrai pour vous parler. Là, aujourd'hui, nous avons parlé de l'origine des péchés. Et nous avons compris que les péchés n'étaient rien autre que c'était l'amour, l'adultère. Mais cela ne nous est pas interdit de continuer dans le Seigneur, mais seulement de marcher dans la crainte de Dieu, dans nos pensées, comme nous avons vu que le diable n'est rien autre qu'une mauvaise pensée, une pensée humaine. Que personne ne te dise le contraire. Voilà tout ce que cet homme il a dit, c'est le mensonge. Si c'est le mensonge, alors explique-nous. Si tu ne connais pas, par l'amour du Seigneur, cherchez à apprendre. Comme l'apôtre Paul dit, nous apprenons, nous prophétisons en partie. Mais aujourd'hui, je vous dis carrément, voilà dans d'autres sectes que j'appelle sectes, ils ont compris les choses. Ils refusent même à leurs serviteurs de se marier parce qu'ils ont compris beaucoup de choses. Mais je ne dis pas que les apôtres n'avaient pas de femmes. Les apôtres avaient les femmes. Que Dieu vous bénisse partout. Que vous qui avez suivi ce message, je pense que cela vous apporte le clairage dans votre vie. Mais ne nous éloignez pas du Seigneur, mais cela nous porte encore la vision des choses de Dieu pour s'approcher de Dieu. Et je parlerai comment s'approcher de Dieu, comment hériter le royaume de Dieu. Je parlerai encore que signifie la mort. Ce n'est pas des sectes, mais je prie que la parole de Dieu pour expliquer toutes ces choses. Mais si je suis totalement disposé, si vous avez des questions, il n'y a rien autre, je mettrai mon numéro, c'est l'Assemblée chrétienne de Bordeaux qui vous accueille. Et là, nous sommes à Bordeaux-Lac. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. C'était un message pour fortifier encore l'éclairage, de connaître beaucoup de choses par la grâce de Dieu. Amen, amen, amen.